Mais on va poursuivre quand même notre parcours, parce que vous n'êtes pas, il n'y a pas que le salarié. Il y a aussi la TVA. Mais oui, je vous en prie, soyez gentils avec la TVA. Qu'est-ce qu'elle dit, la TVA? Elle dit que vous avez des ventes, que vous avez vendues à votre client, qui lui, à qui vous avez accordé, allez, 2 mois de crédit. Vous êtes d'accord? Puisqu'il vous donne la force. Vous lui donnez 2 mois de crédit. Mais la TVA vous dit, ce n'est pas mon problème, vous me devez ma TVA immédiatement, cotoc, à la fin du trimestre. Donc, pendant les 1800, vous avez sur toutes vos ventes, à 8,5, on va arrondir à 10%, puisque monsieur le maire s'est permis de dire que j'avais son âge. Enfin, il est gentil, mais en fait, je n'ai pas son âge. Je suis très en dessous de son âge. Quand même, je suis assez vexé. Bon, enfin, comme je n'arriverai pas à calculer à 8,5, pardon? Mais je n'ai pas osé dire ça. Je ne vais pas répéter une phrase aussi insolente. Non, ce n'est pas possible. Que je sois plus âgé, là, ce n'est pas possible. Comme il a dit, on prend 10%, prenons 10% pour faire court, pour accepter que je le fasse avec vous. Imaginez que vous ayez fait aller 20 000 euros de vente, 10% de 20 000, c'est 2 000. 2 000 de TVA, alors, je vais quand même être honnête, vous avez une petite TVA déductible, et notamment si vous avez fait des investissements. Donc du coup, pendant les premiers mois, on a une TVA déductible liée aux investissements qui, elle, viendra s'imputer sur celle-là, et vous n'aurez pas à la payer normalement pendant quelques temps. Donc la TVA, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, soyez gentils avec la TVA, elle n'est pas méchante au départ si nous avons des investissements. Vous voyez un peu le parcours. Voilà le parcours que vous avez appelé débrouillardise, qui n'est pas de la débrouillardise, qui est de l'entrée dans la vie des entreprises, parce que nous sommes une jeune société. Et le drame que nous avons, le drame que nous vivons dans ce pays, c'est que nous sommes une jeune société dans un vieux système fait pour des grandes entreprises. Et comme nous sommes une jeune société avec des gens dynamiques qui voulons entreprendre, mais nous sommes confrontés en permanence à une situation qui va entraîner quoi maintenant? Qui va entraîner d'abord le drame des dettes sociales. Parce que forcément, vous n'avez pas vu arriver le trimestre, vous ne verrez pas arriver le deuxième, puis vous ne regarderez pas le troisième trimestre. Et vous allez vous retrouver à accumuler des dettes sociales. Et remarquez bien qu'il s'agit de retenue salariale en grande partie, alors que vous êtes exonéré. Il s'agit de retenue salariale, sanctionnée par la législation pénale. C'est du salaire que vous avez retenu, ce qui est absolument interdit. Ce système ne permet pas qu'on puisse exercer correctement la fonction d'employeur, c'est-à-dire de payer les prévoyances, de payer les retenues salariales qu'il faut absolument payer parce que c'est notre obligation d'employeur. Il n'est pas question de jouer avec ça. Mais vous allez vous retrouver à fuir les dettes sociales, à accumuler des dettes sociales. Vous allez vous retrouver dans cette situation catastrophique, complètement sous le coup d'une action de la CGSS pour recouvrer légitimement la dette que vous devez. Par la suite, vous allez vous retrouver avec des fournisseurs que vous aurez du mal à continuer à payer. Imaginons qu'un des clients qui vous a donné la force, que cette force-là ne soit pas suffisamment forte, qu'il a oublié de vous payer. Vous êtes dans une situation absolument trésorerie catastrophique. Voilà ce que nous vivons en Guadeloupe quand on crée l'entreprise et quand on crée des petites et moyennes entreprises. Et quand on est face à cela, il faut à un moment qu'on se dise la vérité. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce séminaire, c'est pour vous dire la vérité. Vous ne pouvez plus créer des entreprises dans ce cycle infernal. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans ce cycle-là. Il vous appartient aujourd'hui d'avoir une autre réaction et d'abord une prise de conscience que ça fonctionne comme ça. Donc si ça fonctionne comme cela, il faut trouver des réponses, mais avant de démarrer, pour que vous ne rentriez pas dans ce cycle-là. Parce que ce cycle-là, pour en sortir, mais il faudra 3, 4, 5 ans, 50 galères, 50 de santé abîmée, parce que malgré tout ce qu'on voit, les chefs d'entreprise de ce pays sont des gens sérieux qui ont envie de faire fonctionner leur entreprise, qui ont envie de faire avancer leur activité. Et ce ne sont pas, comme on voudrait le laisser entendre, des gens qui
Non, on a envie que ça fonctionne bien. Mais le système dans lequel on est, il est absolument inadapté à la jeunesse de notre connaissance et de notre capacité d'entreprendre. Et c'est ma thèse, c'est au système de s'adapter. Et il faudrait qu'on y trouve des réponses. Certaines réponses sont présentées aujourd'hui. Il y a d'autres qui vous seront présentées tout à l'heure. Et je pense que je ne serai pas très long. Je voudrais vous dire qu'il y a de plus en plus des consciences qui sont prises par des collectivités, par des banques publiques d'investissement notamment. Et la Banque publique d'investissement propose un financement qui s'appelle le prêt de développement territorial, qui finance le besoin en fonds de roulement pour des entreprises qui ont plus de 3 ans. D'accord. Non, mais d'accord. Oui, c'est en cours, c'est en cours. Je suis au comité de... Oui, c'est pas encore signé, mais c'est ce qui est en œuvre. Mais c'est pour vous dire que la conscience s'éveille là-dessus. Certes, c'est 3 ans. Je reconnais que c'est pas sympathique pour ceux qui ont moins de 3 ans, mais c'est quand même un bon point. Il y a probablement d'autres mesures qui vont vous être présentées tout à l'heure pour une durée un peu plus courte encore. Je ne vais pas dévoiler ce qui n'est pas de mon ressort. Mais déjà ça. Mais l'intérêt de nos échanges, c'est de vous dire que vous avez obligation, quand vous entreprenez, vous avez obligation de prendre conscience de ce qu'est ce besoin de trésorerie lié à votre activité. Les professionnels de la comptabilité appellent ça le besoin en fonds de roulement. Ça fait très pompeux. Disons plus, je préférais vous dire que c'est le besoin de trésorerie lié à l'activité. Il y a un besoin spécifique pour chacune de vos activités et la première interrogation que vous devez avoir vis-à-vis de vos conseils, expliquez-moi quel est le besoin qui va être généré par mon activité. C'est la première question qu'il faut demander. Ce n'est pas la première question, ce n'est pas demander quelle subvention que je vais avoir, et vous faites trop souvent cela, et vous vous trompez parce que vous aurez la subvention 1 an et demi après, et vous serez déjà sous l'eau. La première question que je vous prie de bien vouloir accepter de demander à vos conseils, quelle est, permettez-moi, calculez avec moi, la trésorerie que mon activité va exiger de moi pendant la première année. C'était le message que je voulais vous lancer. Je ne vous ai pas dit merci. Je ne vous ai pas dit merci. Mais je vous dis merci. Oui, mais ah, voilà. Oui, eh ben, écoutez, Charles François. Alors, oui, ben, comme j'ai 2 prénoms, donc François c'est le nom et Charles c'est le prénom. Je suis expert comptable et membre de l'UDE, MEDEF, et administrateur de la CGSS et quoi d'autre encore. Et puis peut-être membre de la BPI, du comité de développement de la BPI. Enfin bref, j'occupe quelques fonctions qui me sont très utiles pour vous tenir les propos que je peux tenir aujourd'hui et qui me donnent la liberté de m'exprimer comme cela, parce que je crois que ce n'est pas toujours facile dans ce contexte dans lequel on est d'exprimer les réalités avec une certaine assurance que la liberté que je prends ne sera en aucun cas commentée et encore moins sanctionnée, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Charles-François. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 petites questions à poser à M. Charles-François? José Cancel, donc je suis le premier vice-président de la FTPE, Guadeloupe. J'aimerais vous poser une question puisque je vous ai écouté religieusement et vous avez brossé la situation des TPE d'une manière extraordinaire. Néanmoins, je me pose 2 questions. La première, c'est que nous savons la situation des chefs d'entreprise qui, à mon avis, un chef d'entreprise, ce n'est pas un métier d'être chef d'entreprise. Je crois qu'il y a d'abord la notion de gestion, savoir gérer. Nous connaissons les difficultés justement qu'on rencontre les chefs d'entreprise du fait que par
rapport à la situation économique que nous savons, ils créent leur emploi en créant leur entreprise. Malheureusement, la notion d'être formé en amont, pendant et après, à mon avis, prend toute sa place. Et je pense que la situation que vous avez énumérée, beaucoup de chefs d'entreprise auraient évité cette situation si en amont, il y avait une formation en termes de gestion, en termes de communication, en termes de démarche dans sa globalité, puisque nous savons que le chef d'entreprise, malheureusement, c'est un véritable chef d'orchestre. Il a sa tête dans le guidon, il a envie de tout faire parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et malheureusement, il n'est pas formé. Donc moi, personnellement, je suis très sensible sur la formation. En amont, vous voulez monter une entreprise? Oui. Et ma question, est-ce que toute personne, dans une situation que nous connaissons, est forcément vouée à être un chef d'entreprise? Ah,